Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de décembre 2018. On va commencer par tirer une carte dans cet oracle-là pour le focus du mois. La carte de la douceur. La brise ne souffle jamais bruyamment. Voilà, donc c'est une très jolie carte qui vient vous inviter forcément à faire preuve de douceur dans votre vie. Alors on a un joli pissenlit sur lequel on souffle de manière légère pour que les vœux se réalisent. Donc cette carte, elle vous invite à tester la manière douce pour réaliser vos désirs. Donc si par exemple vous avez envie d'entrer en relation avec quelqu'un, si vous avez envie d'obtenir un nouveau poste, peu importe, on va vous inviter à faire les choses avec tranquillité, en étant plus dans le fait de faire passer des messages positifs que dans le fait d'être oppressant ou d'être dans quelque chose où vous voulez convaincre à tout prix. C'est un petit peu la force tranquille. Le fait d'apprendre à mettre en valeur ce que vous êtes de bon et puis laisser les résultats venir à vous naturellement. Donc on est quand même sur une forme de lâcher prise. Quand on fait un vœu, on confie son souhait à l'univers, à quelque chose de plus grand et puis on laisse les choses se dérouler comme elles se doivent. Donc si vous êtes en attente par rapport à certaines choses, ce mois-ci on vous dit qu'il va falloir un petit peu lâcher prise et vous concentrer sur ce qui existe déjà dans votre vie, sur regarder la beauté, sur être dans une forme de légèreté, de retour à une énergie un peu plus innocente que la responsabilité, l'angoisse ou l'attente, pour laisser les choses venir à vous de manière naturelle. Donc c'est un mois qui va vous faire travailler la patience et qui va vous permettre de vous montrer sous un meilleur jour. D'ailleurs, en dessous de votre paquet, j'ai la carte de l'égarement. Un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déracinée. Voilà, donc c'est vraiment un mois où la méthode forte n'est pas à mettre en avant. Au contraire, il faut être dans la patience et dans le fait de... C'est comme le galet, voilà, qui se polit avec le temps. Là c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc si vous avez des situations conflictuelles, si vous avez des choses qui sont qui ont été commencées depuis longtemps, il est possible que vous n'ayez peut-être pas tout de suite encore les bons résultats, mais si vous vous retrouvez dans une situation où il vous faut faire preuve d'acceptation, c'est parce qu'on vous demande de travailler la foi, la confiance en vous dans votre partie lumineuse et dans votre partie qui n'a pas besoin ni de manipuler l'autre, ni d'appuyer là où ça fait mal pour que les choses changent, mais où au contraire vous allez essayer de faire les choses en répandant de l'amour, de la douceur et en utilisant tout ce que vous avez à proposer de doux, de gentil, de positif, qui donne des résultats, sans jamais rien imposer. Donc voilà, il peut y avoir aussi le besoin de ramener plus de calme, de communication et d'écoute dans des relations. Peu importe des relations avec qui, on est sur cette idée de je retourne à la douceur. Donc s'il y a des conflits qui sont ancrés depuis un certain temps, ça peut être le bon moment pour vous d'aller crever l'abcès, mais en n'étant pas dans le reproche, en n'étant pas dans... comment dire, je trouve pas mon mot, mince, dans l'agression, dans l'affrontement, voilà, mais plutôt dans le je suis prêt à écouter, je suis prêt à entendre, j'ai ce que j'ai à dire aussi, mais on va essayer de le faire avec le plus de douceur possible. Donc si vous êtes dans une procédure de séparation par exemple, le fait d'y aller avec la force, ça va pas forcément donner les bons résultats. Voilà. Alors... le changement est inévitable. Donc ici, vous avez cette carte-là qui représente le fait de faire un souhait. Quand on fait un souhait, quand on a un vœu, c'est que forcément, on a envie que quelque chose change. Parce que si tout nous convient et tout est exactement comme on le souhaite, on n'a pas besoin de demander autre chose ou d'avoir envie d'autre chose. Et donc là, on vous dit que vous arrivez sur une fin de cycle, vous arrivez sur quelque chose de différent. Donc voilà, s'il y a des conflits, il faut les résoudre. Si vous êtes dans une séparation, si vous attendez un verdict de quelque manière que ce soit, il est possible que vous l'ayez ce mois-ci. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour que ce que vous obteniez soit positif pour vous, il faudra compter sur vos qualités, votre empathie, votre écoute
et absolument pas sur le fait soit de manipuler, soit de jouer d'un quelconque pouvoir que l'autre n'aurait pas. Voilà, il faut jouer carte sur table et il faut être juste et il faut jouer à armes égales ce mois-ci. Donc voilà, on peut avoir des gens soit qui se séparent, soit qui font des deuils, soit qui déménagent, qui changent d'entourage, ce genre de choses. Si jamais ça vous arrive, dites-vous bien que c'est pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez au plus profond de vous, même si vous n'en avez pas forcément conscience. Soyez vraiment dans le lâcher-prise et dans le je fais confiance à la vie. Et quand la vie met sur mon chemin soit des choses qui me bouleversent parce qu'elles ne sont pas réglées, soit des choses qui sont en train de muter, de se transformer, c'est pour me permettre d'aller vers plus de ce qui est bon pour moi, de ce qui est juste pour moi. Voilà, donc laissez les choses se transformer ce mois-ci. Donc voilà, quoi que vous ayez à lâcher, quoi que vous ayez à accepter comme transformation dans votre vie, que vous en soyez l'initiateur ou non, laissez les choses se faire, ça sera beaucoup mieux et beaucoup plus juste pour vous. Qu'est-ce qu'on a en dessous ? Ne craignez pas l'inconnu. Donc on peut avoir aussi des taureaux qui ont souhaité pendant longtemps vivre une relation ou obtenir un poste ou créer un projet, peu importe, et puis qui là vont avoir l'opportunité de faire les choses, mais du coup ça va vous demander de sortir de votre zone de confort et il va falloir oser le faire. Et ici vous voyez on a l'ombre, et ici on a la lumière, donc on va vous demander de ne pas être dans ce côté sombre, dans ce côté qui peut être agressif pour les autres, qui peut cacher des choses. On va vous demander d'être sincère, d'être dans l'honnêteté, que ce soit pour sortir du célibat pour aller vers une nouvelle relation, que ce soit pour accepter un divorce, pour accepter une séparation, que ce soit pour apprendre à communiquer d'une manière différente avec les gens pour obtenir plus de ce que vous souhaitez. Mais on est vraiment dans une énergie où il faut se reconnecter à vos valeurs profondes et surtout à votre idéal à la base. Quand vous êtes dans votre énergie de l'enfance, de l'innocence, du moment où on a encore plein d'idéaux, essayez d'aller vous reconnecter à ça. C'est ce qu'on nous dit ici aussi. Voilà, c'est le côté un petit peu magique. On accepte de croire qu'en soufflant sur une fleur, les vœux vont se réaliser. Ça demande de l'innocence, ça demande de la naïveté et ça demande de l'envie de croire en la magie de la vie. Et c'est ce qu'on va vous demander de faire. Donc, si vous avez le sentiment que vous n'avez pas les pleins pouvoirs sur ce qui se passe, essayez d'accepter la situation comme elle se présente et de faire confiance à la vie. Une transformation n'est pas toujours confortable, mais quand la vie fait évoluer les choses dans votre chemin, c'est toujours pour vous amener soit vers ce qui vous épanouit, soit vers une situation qui va vous confronter à vos zones d'ombre pour que vous puissiez les mettre en lumière et que vous puissiez évoluer vers quelque chose de mieux. Donc les taureaux, c'est un mois de transformation ce mois-ci qui doit vous permettre d'être beaucoup plus en harmonie avec vous-même au niveau du résultat. Voilà. Donc voilà, on peut avoir des gens aussi qui sont confrontés à affronter des choses, soit que vous n'aviez pas prévues, soit qui vous inquiètent, comme le fait par exemple d'habiter seul, de prendre votre autonomie, votre indépendance, soit des gens qui vont devoir retourner dans la place du débutant, du petit nouveau qui arrive, etc. Prenez vraiment ça avec cette idée de le nouveau m'apportera toujours de l'enrichissement. Voilà, essayez de l'accueillir comme ça. Et puis on peut avoir aussi peut-être des parents qui ont du mal à voir grandir leurs enfants. On peut avoir des enfants qui ont du mal à voir leurs parents divorcer, ce genre de choses-là. Et essayer de comprendre les gens avec le cœur, avec l'empathie, avec le fait que tout le monde a le droit de se donner les meilleures conditions possibles pour être épanoui, même si on ne sait pas exactement comment on va faire. Ça vous aidera à accepter les choses. Allez, on va aller regarder ce qui se passe avec le tarot. Alors, voilà, donc ça peut être un mois un petit peu inconfortable parce qu'il peut venir bouleverser un peu vos habitudes en fait. Vous pouvez avoir du mal à lâcher le changement en disant mais moi j'ai pas envie que ça change parce que pour moi c'est symbolique, parce que pour moi j'ai de la nostalgie. Voilà, vous pouvez être beaucoup dans cette énergie de nostalgie et ça peut créer soit de la tristesse, soit de la colère. Et donc il faut essayer de transformer ça en acceptant que la vie est mouvement, la vie est changement, c'est ce que nous dit cette carte. Après la nuit il y a le jour, après le jour il y a la nuit. Je crois que vous avez les saisons aussi représentées. Voilà, ici on a plus l'automne, ici on a plus le printemps ou l'été. Et donc la vie de manière naturelle et éternel changement. Et même ici, une fois qu'on a soufflé sur la fleur, elle change, elle se modifie pour réaliser nos souhaits. Donc acceptez le cours des choses, acceptez de laisser la vie vous guider.
Voilà, soyez dans le lâcher prise et dans l'accueil, vraiment. Ce mois-ci, quoi que vous ayez à vivre. Et puis, essayez de dépasser votre peur du changement, que ce soit un changement qui vous concerne vous directement ou un changement qui concerne des personnes proches ou alors un changement qui va influencer votre vie. Essayez de cultiver, d'en profiter pour cultiver votre spiritualité, pour cultiver la foi dans le fait que quand les choses arrivent, c'est jamais par hasard. Mais c'est pas parce que c'est pas par hasard, parce qu'il y a une raison que nous on sait forcément toujours dès le départ pourquoi ça se passe comme ça. Donc il faut réussir à comment dire, à vous accompagner vous-même dans le changement plutôt que le craindre. D'ailleurs c'est ce qu'on a ici aussi, puisqu'en troisième carte, je vous la montre en premier, j'ai la carte du fou qui va vers le changement. Donc ici on avait le 6 de bâton et ensuite nous avons le 8 d'épée. Donc c'est intéressant parce qu'on est ici dans une énergie de victoire. Donc on a des taureaux qui ont envie de gagner, qui ont envie d'être celui qui est reconnu comme, soit par exemple dans un divorce, d'être reconnu comme la victime et qui veut avoir tout raflé à l'autre. On peut avoir quelqu'un qui au niveau professionnel veut être reconnu comme le meilleur. Donc on a cet esprit un petit peu de compétition. On a des gens qui veulent forcément être leaders. Et puis là ce mois-ci on va vous demander de lâcher un petit peu ça pour pouvoir passer dans une énergie plus douce où vous vous concentrez sur vous et sur ce que vous ressentez. Donc ensuite on peut avoir avec cette carte là des taureaux qui obtiennent ce qu'ils souhaitent. Voilà, par exemple, vous pouvez obtenir le divorce à votre avantage, vous pouvez réussir, je sais pas moi, à forcer vos enfants à choisir la voie professionnelle que vous avez pensé la plus juste. Demandez-vous en profondeur si c'est une vraie victoire, si ça n'est pas juste une victoire de l'ego qui risque de vous coûter cher. Ensuite, au niveau relationnel, ne serait-ce qu'avec vous-même. Donc, essayez peut-être de redéfinir votre vision de la victoire ce mois-ci et demandez-vous dans quel cas est-ce que vous voulez être leader pour revenir à des principes beaucoup plus dans l'amour et dans l'acceptation de chacun tel qu'il est avec son chemin. Ça vous permettra de vous redonner à vous aussi le droit à l'erreur et ce droit à l'erreur pourra vous permettre de vous sortir de vos croyances limitantes et vous permettre d'aller vers de nouveaux horizons. Voilà, cette carte-ci, elle correspond à celle-là. Hein, on retrouve l'idée des saisons, on retrouve l'idée des lumières différentes. D'ailleurs, on est dans cette idée de réussir à accepter l'inconnu, le nouveau, d'accord? L'énergie du fou, c'est ça. Donc on peut aussi avoir des gens, des taureaux qui ont attendu depuis longtemps, qui ont préparé un projet, soit un projet un peu fou, soit un projet de découverte, et qui ont maintenant la possibilité de le faire, mais qui ont un petit peu peur de se lancer parce que il va falloir sortir des habitudes, il va falloir par exemple se plonger en immersion dans un pays qu'on ne connaît pas, etc. etc. Mais ça va être le moment de vous autoriser ça. Donc ça peut être des taureaux qui décident qui ont envie en tout cas de voyager, de découvrir de nouveaux endroits. Et si la seule chose qui vous en empêche c'est votre peur de le faire, il faut y aller. Ça peut être aussi des taureaux qui ont le sentiment d'avoir fait le tour de la question, par exemple au niveau professionnel, et puis qui ont l'impression un petit peu de tourner en rond et d'être enfermés dans leur rôle, qui vont avoir besoin de s'autoriser à suivre une nouvelle route professionnelle. Donc on peut avoir des taureaux qui vont envie de reprendre des études et donc de changer de branche, de changer de niveau de connaissance aussi. Donc voilà, essayez en fait de libérer le fait d'avoir besoin de pouvoir dans quelque chose qui pourrait vous égarer parce que vous preniez votre pouvoir en vous comparant aux autres pour choisir d'aller trouver un pouvoir qui est vraiment intéressant dans le fait de sortir de votre enfermement et de vous rendre compte que vous êtes capable d'apprendre de nouvelles choses, de tester de nouvelles choses, de développer de nouvelles compétences et de nouvelles qualités. Donc si vous avez des problèmes conflictuels à régler par exemple au sein de votre famille, pourquoi pas essayer de vous faire aider soit en appliquant une technique différente, soit par un professionnel. Mais voilà, d'avoir quelque chose d'extérieur, d'apporter du changement pour pouvoir avoir un changement au niveau relationnel. Si la situation vous semble bloquée, si vous avez l'impression d'avoir tout essayé, tournez-vous vers quelque chose d'extérieur et de totalement différent. Si vous avez justement ce sentiment d'être allé au bout de ce que vous pouviez faire dans le fait d'être un leader, acceptez de ne pas l'être pendant un moment et d'être simplement la personne qui va apporter de l'amour, de la douceur et de l'accueil pour voir ce que ça peut donner. Parce que oui, vous avez le sentiment d'être arrivé au bout de quelque chose, d'avoir réussi à maintenir un cap, d'avoir réussi à aller au bout des choses, mais si ça ne vous a pas épanoui, si vous ne vous êtes pas autorisé à aller bien en faisant ça, ou si vous avez
choisi inconsciemment de placer votre satisfaction dans le fait de tenir vos objectifs plutôt que de savoir si vos objectifs vous correspondaient vraiment, ben il se peut que vous ayez le sentiment d'être enfermé aujourd'hui. Et à ce moment-là, il va falloir choisir de faire fertiliser autre chose dans votre vie. Voilà. Donc on est vraiment sur cette énergie de j'accepte que je suis allée au bout de ce que ma manière de fonctionner pouvait me donner comme pouvoir, comme sentiment de réussite. Et j'accepte qu'aujourd'hui, j'ai besoin de me sortir de ça pour aller vers de nouvelles choses. Soit une nouvelle découverte, soit un déménagement, soit une nouvelle situation dans votre vie, soit le fait d'accepter de regarder les autres avec un regard différent, qui soit plus dans la bienveillance et dans l'acceptation. Donc on peut avoir des gens qui vont être confrontés à des situations qui ne leur plaisent pas et ça va être pour dépasser leur a priori. Voilà, vous pouvez avoir un enfant ou un ami ou un proche qui vous annonce une décision dans sa vie qui à vous ne vous plaît pas parce qu'elle ne correspond pas à vos critères, à vos stéréotypes et du coup ça vous dérange ou qui peut vous révéler une vérité dérangeante aussi. Et l'idée ça va être de voir en quoi ça vous dérange vous et qu'est-ce que ça va vous permettre de travailler par exemple, ça peut être ça aussi. Donc on peut avoir aussi des sentiments de victoire, des réussites, des entreprises par exemple que vous avez menées au bout, que vous n'avez plus envie de porter et puis peut-être vous allez décider de revendre ce qui vous appartenait pour aller vers un nouveau chemin. Ça peut être ça aussi. Voilà. On a vraiment des taureaux qui sont dans un changement. Hein, voilà. On va vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau cycle. Et le but ça va être maintenant de vous demander qu'est-ce que vous allez faire de toute votre richesse, de tout votre pouvoir si vous vous retrouvez seul. Au lieu de faire ça, essayez de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir au partage et puis essayez aussi d'être plus autonome dans le fait de développer l'estime de vous et la confiance en vous, mais de le faire uniquement avec des techniques où vous allez être satisfait parce que soit vous vous serez investi, soit vous vous serez donné les moyens d'obtenir ce que vous souhaitez, mais jamais parce que vous vous serez comparé à l'autre. Voilà. Sortez de cette énergie de pour me sentir bien, j'ai besoin que l'autre fasse moins bien que moi. Pour me sentir réussir, j'ai besoin d'écraser l'autre. Sortez un petit peu de tout ça et en fait j'ai besoin de contrôler l'autre ou d'accepter de l'être aussi par l'autre hein, pour revenir vers quelque chose de plus libre. Avec ces deux cartes là on peut aussi avoir des taureaux qui ont une grande remise en question ce mois-ci, soit parce que vous avez réussi à obtenir des choses mais que la manière que vous avez eu de le faire finalement vous n'êtes pas tellement en accord avec ça. Donc là essayez de ne pas vous culpabiliser, vous juger vous, mais simplement de voir que vous êtes en train d'évoluer, que vous êtes en train de changer vos principes, de changer vos valeurs pour quelque chose avec beaucoup plus de sagesse. Et puis à ce moment là acceptez la remise en question en allant vous ouvrir à de nouvelles sources. Donc on peut avoir des gens qui s'intéressent à de nouvelles philosophies, donc à des nouvelles techniques pour régler un problème, des nouvelles techniques pour, pour enrichir votre vie professionnelle, etc., etc. Voilà, ça peut être aussi proposer des nouvelles activités à un couple qui commençait à tomber trop dans la routine. Ça peut être choisir de rencontrer, de faire des rencontres quand vous êtes célibataire d'une manière différente, avec des critères différents, dans des lieux différents, en ne jouant pas un personnage mais en étant vous-même. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein, le fou, il a ce côté un petit peu atypique, ce côté où il cherche vraiment pas à rentrer dans les règles, où il se fiche de la bienséance. Lui, ce qu'il veut, c'est découvrir, explorer. Vous voyez, ici, on a un arbre qui a l'air d'être un petit peu tout tordu, mais qui n'en est pas moins beau pour autant. Au contraire, il a plus de charisme et plus de personnalité. Donc, laissez ressortir ce qui représente votre personnalité à vous et lâchez le fait d'avoir besoin d'être reconnu soit supérieur, soit vainqueur, soit victime de quelqu'un pour vous consacrer plus à votre épanouissement et à la découverte de vous-même en vous ouvrant à de nouvelles choses, en acceptant de changer certaines conditions de votre vie ce mois-ci. Donc ça va être un travail qui va vous demander de dépasser votre ancienne vision de la réussite ou d'accepter que vous avez réussi des choses, vous êtes allé au bout et puis qu'à un moment donné, ça ne vous nourrissait plus parce que vous aviez fait le tour de la question et qu'il ne faut pas déprimer, il ne faut pas avoir le sentiment que la vie s'arrête là et que vous êtes enfermé dedans pour autant. Il faut simplement vous trouver de nouveaux objectifs. Donc ce mois-ci, il faut être actif, il faut chercher de quoi vous avez envie de remplir votre vie pour la suite en fait. Voilà. Voilà ce qui va être important pour vous les taureaux. Et donc je vais maintenant tirer une carte dans cet oracle-là pour voir ce que vous avez comme dernière petite information. Voilà, il faut dépasser l'isolement en fait. Hein.
que ce soit vous si c'est vous qui êtes isolé ou si vous avez isolé quelqu'un d'autre de par vos agissements, il va falloir dépasser ça. Il va falloir aller régler certains conflits. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Voilà, bon bah écoutez, ça résume plutôt bien, ça correspond bien. Voilà, on a cette idée d'accepter le changement, d'accepter de tirer les enseignements de ses erreurs, de son mariage qui se termine, etc. Mais de ne pas cultiver le conflit, de ne pas cultiver le jeu de pouvoir, mais vraiment de garder simplement les enseignements pour aller vers plus de sagesse et donc consacrer plus d'énergie à découvrir les 1001 trésors de la vie. Voilà, que ce soit un voyage sur Terre, un voyage à l'intérieur de vous, un voyage relationnel, ouvrez-vous au renouveau plutôt que d'être dans le contrôle. Voilà, donc j'ai oublié de vous dire que vous pouvez me contacter via l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com ou via la messagerie de Facebook ou d'Instagram, toujours la carte aux étoiles, si vous voulez des renseignements sur les consultations que je propose. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.